Nicolás Maduro, capturé par les États-Unis dans sa chambre, par Donald Trump. Tout le monde parle de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Je suis là pour vous expliquer. Juste, je vous préviens, si vous voyez que je regarde là-bas, c'est juste que j'ai ma feuille. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que Nicolás Maduro est président du Venezuela depuis 2013. Voilà, depuis 2013, il est au pouvoir. Oui, ça fait très longtemps. Et il faut savoir qu'il a été capturé par les forces américaines, mais pas n'importe quelle force américaine. Les Delta Force, les gars. Les Delta Force, c'est pas n'importe quelle force américaine, c'est le haut level. Pour vous dire un exemple, que même ceux qui ont capturé Ben Laden, c'est du pipicha à côté. Donc il a été transféré directement aux États-Unis, à New York, pour y être jugé devant un tribunal fédéral. Oui, 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 les gars. Un président d'un autre pays qui va être jugé aux États-Unis, c'est dingue. Donc l'opération a été considérée comme une escalade majeure. Après, tu m'étonnes. On parle littéralement d'un président qui a été capturé dans sa chambre. Voilà, dans sa chambre, on a Donald Trump qui est arrivé, il l'a récupéré, allez, viens par là, en high-tech. Hein. Donc c'est pour ça que c'est quand même un événement historique dans l'histoire moderne. Le droit international, on ne sait pas où il est passé. Voilà, on le cherche, hein. Je ne sais pas où il est passé. Si quelqu'un l'a trouvé, les gars, dites-le moi, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, c'est inquiétant. C'est très inquiétant, les gars. Quel était le contexte politique du Venezuela sous le règne de Maduro? Son régime a quand même été accusé de répression politique, fraude électorale, crise économique. Alors maintenant, on va passer au procès. L'accusation, le procès qui a eu lieu aujourd'hui. Je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, probablement demain, donc non, hier. Il a eu lieu hier, le procès, avec son épouse Flores, voilà, qui est son épouse. Je vous la mettrai bien évidemment à l'écran. Donc ils ont été accusés et poursuivis pour narcotrafic, terrorisme, et détention illégale d'armes. Voilà, ça c'est toutes les choses qui leur sont reprochées. Il faut savoir que Maduro a plaidé non coupable, les gars. Il a plaidé non coupable. Il a clairement dit qu'il est innocent, il n'a rien fait. Il a clairement qualifié sa capture de kidnapping. Alors on parle d'un kidnapping. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Bien évidemment, il y a une prochaine audience qui est fixée pour le 17 mars 2026. Quelle est la situation au Venezuela? Parce que là, il n'y a plus de président. Hein, il n'y a plus de président. C'est qui? C'est pas Trump. Parce que les médias veulent faire croire que c'est Trump. C'est pas Trump, je vous rassure. Hein. C'est Delcy Rodriguez, je vous la mettrai à l'écran, bien évidemment. C'est Delcy Rodriguez qui est la présidente par intérim, qui était la vice-présidente. En fait, il faut savoir qu'elle était la vice-présidente du Venezuela. Et on a l'exemple avec le président El Chara, où il est président par intérim. Et il a été nommé président, s'il me semble bien, hein, si je ne me trompe pas, mais il a été nommé président. Alors maintenant, clairement, on l'appelle le président. Les États-Unis sont clairs, pour eux, c'est clairement... Elle défend l'opération comme une action contre le crime organisé, le trafic de drogue, voilà, qui fait ravage aux États-Unis. Pour eux, ils sont clairs, c'est à cause de lui. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que... c'est pas très clair. Cette déclaration, je suis pas trop d'accord et beaucoup de gens ne sont pas trop d'accord. La première phrase que Donald Trump a déclarée quand il a récupéré Maduro, les gars, il parlait de pétrole. On peut parler de drogue, on peut parler... Ok, il n'y a pas de souci, si tu veux. Mais les gars, première phrase, le mec, il dit... Everyone knows the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping. Là, il y a toutes les entreprises pétrolières. Là, ça va injecter de l'argent. Les entreprises pétrolières américaines vont être sur place. On a l'ONU. L'ONU, les gars. L'ONU, tu connais l'ONU, toi? Qui ont qualifié de dangereux. Voilà. De dangereux, les gars. Oui, 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 de dangereux. Ah, ils ont qualifié de dangereux. Voilà, c'est dangereux. Ah, c'est dangereux, les gars, c'est dangereux, c'est dangereux. Voilà, tu viens, tu récupères un président dans sa chambre, c'est dangereux. Oh, ouais. T'aurais pu faire mieux. Non mais voilà, c'est dangereux les gars, c'est dangereux, c'est le droit international, c'est dangereux. Contrairement aux qualifications de l'ONU de dangereux, la Chine et la Corée du Nord ont fermement condamné l'intervention et ont appelé la libération de Nicolás Maduro. Les gars, c'est comme si je vous disais, Tebboune, il vient chercher Macron dans sa chambre. C'est un peu bizarre quand même. Je sais pas, il est avec Brigitte, frère, il vient, il cherche dans sa chambre. Je vais te juger en Algérie, voilà. Comme ça, tu sais même pas pourquoi le mec comme ça, il vient, il te cherche dans ta chambre. Alors la Suisse, c'est les meilleurs. Déjà, il faut savoir que la Suisse, aucune ressource minière. Voilà, je tire sur la Suisse. Ah, je tire une balle sur la Suisse comme ça, gratuitement, les gars, excusez-moi, voilà, c'est sorti du cœur. Aucune ressource minière, rien du tout. Ils sont arrivés, ils ont gelé directement les avoirs liés à Maduro pour 4 ans. Pour 4 ans, ouais. Comme ça, ils viennent, ils récupèrent tes sous. Voilà, eux, c'est ça. Eux, t'as vu, c'est des petits mecs comme ça avec des mallettes. Ils arrivent, ouais. Envoie tes sous, s'il te plaît. Hein, voilà, ça, c'est à moi. Allez, tu te casses. Jugement, on s'en fout. Voilà. Les gars, le jugement n'a même pas encore... il est en cours.
Ça veut dire qu'on n'a pas encore eu de réponse finale. Les mecs ont déjà gelé les avoirs, bam, bam, bam. La vie quotidienne, bien sûr, elle continue à Caracas. Voilà, je vous mettrai des images, bien évidemment. Mais la situation reste quand même fragile. Voilà, la situation reste quand même fragile. C'est quand même chose ce qu'ils ont pris, voilà. Mais surtout, selon plusieurs analystes, les États-Unis veulent récupérer le Venezuela, surtout pour leur pétrole, comme vous le savez bien, mais surtout par rapport à l'Iran. Parce que quand la guerre va reprendre, car elle va reprendre, quand la guerre va reprendre avec l'Iran, l'Iran avait menacé lors de la guerre précédente de bloquer le détroit d'Ormuz. Et bah ça, les Américains l'ont vu venir et ils ont réfléchi à un plan. Et si tu détiens le Venezuela, eh bah tu détiens une grosse partie du pétrole mondial. Donc si demain ils bloquent le détroit d'Ormuz, bah l'effet ne va être majeur, mais pas tellement que ça. Voilà, ils pourront rééquilibrer, même ça pourrait être à leur avantage. Donc voilà. Donc merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez, je vous en referai une autre explication, voilà, parce qu'elle était un peu courte. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner.